Nami niko mwenye heri kuwa mmoja wa katikati wa wale Mungu alichagua. Et qu'il a appelé. Na alimuita. L'assemblée dit Amen. Na makusanyiko n'êtes-vous pas heureux, vous qui êtes ici ce soir, eti hamuna mwenye heri nini mwenye kwa hapa hii magharibi? et savoir qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui tire. Ya kujua kama kuna kitu kimoja ndani yenu kina mikokota. Je veux ce Saint-Esprit. Mimi nahitaji ule Roho Mtakatifu. Si ce soir vous sentez ce désir dans votre cœur, ama hii jioni unasikia ile hitaji ndani ya moyo wako, c'est qu'il y a quelque chose qui tire dans votre cœur. Maana yake kuna kitu fulani kinavuta ndani ya moyo wako. Qui vous dit je veux ce Saint-Esprit. Enye nakuonesha mimi nahitaji hiyo Roho Mtakatifu. Je te veux Seigneur dans mon cœur. Mimi nakuhitaji Bwana ndani ya moyo wangu. C'est ça le désir d'un élu. Ndio makutaka ya mtegeliwa. Le désir d'une personne qui a été élue. Kutaka kwa mtu mwenye alichakuliwa. Il veut Dieu dans son cœur. Yupo anahitaji Mungu ndani ya moyo wake. Il veut le Seigneur dans sa vie. Anahitaji Bwana ndani ya maisha yake. Je veux Dieu. Ninahitaji Mungu. Alors frère Branham dit, basi ndugu anasema, je veux ce Saint-Esprit. Niko nahitaji yule Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Dans mon cœur, ndani ya moyo wangu, c'est que Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Ni kusema Mungu aliweka jina yako katika kitabu cha uzima wa mwana kondoo. Avant la fondation du monde. Kabla dunia ipate kuweka msingi. Il a dit nul ne peut venir à moi. Alisema hata mmoja hawezi kuja kwangu. A dit Jésus. Si mon père ne l'a attiré premièrement. Kama baba yangu akumuvuta kwanza kwanza. Et tous ceux qui viendront à moi, na wote watakuja kwangu, je leur donnerai la vie éternelle. Nitawapa mimi uzima wa milele. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amina. Tous ceux qui viendront à moi, wale wote watakuja kwangu, je leur donnerai ma propre vie. Nitawapa uzima wangu peke yangu. Lorsque cette vie éternelle entre en vous, wakati hiyo uzima inaingia ndani yako, ça veut dire que vous devenez un être éternel. Nataka sema kama unakuwa binadamu asio mwisho. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Lorsque la vie éternelle, la vie propre de Dieu, wakati uzima wa milele, uzima peke ya Mungu, entre dans un homme, unaingia ndani ya binadamu, il y a une partie de cet homme qui devient éternel. Kuna sehemu ya ule mtu inakuwa milele. Et vous vivrez éternellement. Na mutaishi milele. Et frère Branham dit, na ndugu Branham asema, qu'est-ce que la vie éternelle? Basi uzima wa milele ni nini? Le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Est-ce que vous comprenez ce que signifie le Saint-Esprit? Eti mnaelewa kenye kwa Roho Mtakatifu? La vie éternelle, uzima wa milele, c'est l'Esprit de Dieu. Ni uzima wa Mungu ama Roho wa Mungu. La vie éternelle, na ile uzima wa milele, c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Il dit la vie éternelle. Anasema uzima wa milele. Prenez ces mots et cherchez-les en grec. Na muitafutia katika Kigiriki. Il a été dit, ilisemwa Zoé. Ya kama Zoé. Il dit Zoé. Anasema Zoé, c'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Dites gloire au Seigneur. Sema utukufu kwa Bwana. Zoé. Uzima wa Mungu. Ça, ce sont des termes qu'on entend que dans le message. Hiyo ni misemo inasikilika mpaka mujumbe. C'est pourquoi nous avons des enfants parmi nous que nous avons, à qui nous avons donné le nom de Zoé. Kwa maana tuko na batoto katikati yetu, mtoto mnamsikia jina Zoé. Parce que je veux que cet enfant kwa sababu nahitaji kama yule mtoto soit influencé par la vie de son nom. Apate kuvutwa na uzima ya jina yake. Soit influencé par la vie éternelle. Au avutwe tu na Roho Mtakatifu. La vie éternelle, basi uzima c'est le Saint-Esprit dans un homme. Inakuwa ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Bao bote Baba alinipatia watakuja kwangu. Et tous ceux qui viendront à moi. Na wale wote watakuja kwangu. Il dit, anasema, tout celui qui vient à moi, yoyote atakuja kwangu, je lui donnerai le Saint-Esprit. Nitampa Roho Mtakatifu. Et je le ressusciterai au dernier jour. Tamufufua siku ya mwisho. Je le ferai. Mtaifanya. Dans la vie éternelle, katika uzima wa milele, il y a la résurrection. Muna ufufuko. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi lorsque Christ vient dans 2 Thessaloniciens 4, Paul dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'abord il dit, nous qui sommes restés, dans 2 Thessaloniciens 4, nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons point ceux qui sont morts.
Hatutatangulia wale walikufa. Alléluia. Amen. Mais au cri des commandements, Lakini kumalalamiko tu ya amri, à la voix de l'archange na kusauti ya malaika, et au son de la trompette. na kulalamika ya baragumu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Wathesalonike wa kwanza mstari wa 4. À partir du verset 15. Kuanzia tu mstari wa 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. Bon, je commence un peu au verset 13 pour que vous compreniez bien. Mimi naanzia tu mstari wa 13 ili muelewe. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance Hatutake ndugu mubakie katika kutokujua au sujet de ceux qui sont décédés. kwa ile tangalia bale balisha kufa. Dans une autre traduction, c'est au sujet de ceux qui dorment. Mukusema kwingine banasema ni kwa bale banesha kulala. Parce qu'en réalité, le chrétien ne meurt pas. Kwa sababu katika uhaki Mkristo hakufake kamwe. Frère Branham dit un chrétien ne meurt pas. Ndugu Branham anasema Mkristo haezi kufuata. Et nous avons compris qui est le chrétien qui ne meurt pas. Na tulielewa Mkristo ni nani yule asikufwe. Et qui est ce qu'on appelle chrétien? Na ni nani mwenye banaita Mkristo? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amina. Il existe un chrétien tout court Kuko Mkristo tu kwa bure et un chrétien baptisé du Saint-Esprit. na Mkristo mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu. Ce chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, Huyo Mkristo mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu, je peux dire encore en d'autres termes, un chrétien qui ne mourra jamais. minaweza kusema mnamna nyingine Mkristo wala asikufaka hata. Ce sont ces chrétiens-là Ni wale wa Kristo dont on parle qu'ils ne sont pas morts, mais qui sont en train de dormir. yenye banasema kama baba bakufe lakini beko na lala. Alors Paul dit, Sasa Paulo anasema, je ne veux pas, frère, mishitake ndugu que vous soyez dans l'ignorance. ya kama mubakie mkutokujua. Donc si vous dites que tel chrétien est mort, Kama unasema kama Mkristo fulani alikufa, vous êtes dans l'ignorance. manake wewe hujue bintu. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Kwa sababu Mkristo akufake, Ça veut dire que vous êtes ignorant. hii inamaanisha kama wewe ni washoku. Si vous pensez que le chrétien meurt, Kama unawaziaka kama Wakristo wanakufaka. mais nous utilisons ces termes Lakini tunatumia ile msemo comme pour les humains. kama tu juu ya watu wa binadamu. C'est tout comme Jésus lui-même. Ni kama sawa vile Yesu mwenyewe. Lorsque Lazare est mort, Wakati Lazaro alikufa, on lui avait rapporté la nouvelle quand il était encore malade. walimuonesha habari wakati alikuwa mgonjwa. Il n'est pas venu. Asikukuja. Mais quand lui-même, le Père, lui a dit maintenant, la chose vient d'arriver. Lakini yeye mwenyewe wakati baba alimuonesha baba hii wakati sasa mambo inaenea, Et il s'avance, il dit à ses disciples, na anaenda kumbele anasema na wanafunzi yake, nous devons rentrer pour réveiller notre ami Lazare car il dort. tunapasha kuenda kurudia kwa sababu tukalamushe rafiki yetu kwa sababu yeye analala. Les disciples disent alors s'il dort, nous allons aller le réveiller. Sasa wanafunzi wanasema kama analala kumbe tutaenda kumlamusha. Jésus dit, Yesu anasema il est mort. alishakufa. Donc il a parlé dans les termes de la connaissance. Alisema misemo ya ujuzi. Quand les disciples n'ont pas compris, Wakati wanafunzi hawakuelewa il kitu, est descendu au niveau des humains alishuka sasa mukusikilia kwa batu. pour que tout le monde comprenne qu'il s'agit de ce que vous vous appelez mort là. Juu ya bote bapate kujua akile mwe mnasema lufu ile. Alors Paul dit, Na Paulo anasema nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance atupende mubakie mkutokujua au sujet de ceux qui dorment, kwa ile tu inaangalia bale banalala, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. jo mushipate kubakia na huzuni sawa bengine bale bana na tumaini. Est-ce que nous sommes ensemble? Amina. C'est ici qu'il y a l'espérance. Ni hapa kunakuwa tumaini. Ceux qui n'ont pas d'espérance, Wale hawana na tumaini. Frère Branham dit que certaines personnes ont l'espérance au lieu de la foi. Ndugu mama sema bengine beko na tumaini pali bapate kuwa na imani. Nous espérons quelque chose qui vient dans le futur. Tunatumaini kitu kimoja kitakuya baadaye. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors nous ne voulons pas parler de la foi. Sasa tupende kusema njoo imani. Alors Paul dit,
Na Paulo anasema, car si nous croyons que Jésus est mort kwa sababu kama tunaamini ya kama Yesu alikufa et qu'il est ressuscité, na ya kama alifufuka, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. na tuamini ya kama Yesu atarudisha pamoja na nasi bale bote balilala Voici balikufa. en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tazama kile tunamitangazia kufuatana na neno la Mungu. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, Sisi wenye wazima walibakia njoo mambo inaangalia kuja kwa Bwana. nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Hatutabatangulia bale barisha kufa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont déjà partis. hatutakuwa kizuizo kwa bale banaisha kwenda. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amina. Nous ne leur ferons pas obstacle. Hatutakubafanya kizuizo. Nous n'allons pas partir en les laissant. Hatutaenda shaba kwanja baba baki hapana. C'est-à-dire, Manake nous sommes tous là. shebote tuko pale, C'est simplement ce voile du temps qui place une barrière entre nous et ceux qui sont de l'autre côté. Mais ils sont là. Ils existent. beko hapo beko naishi, lakini ni pazia tu ya wakati ile inatuangamiza tusionane. Est-ce que nous sommes ensemble? Amina. Ils ont simplement changé de dimension. Walibadilisha tu maumbo yao. Est-ce que vous dites amen? Amina. Alors quand Jésus-Christ, Sasa wakati Yesu Kristo selon sa propre promesse, kufatana na malako yake va descendre du ciel, yeye atashuka toka mbinguni, ceux qui sont morts, wale walishakufa selon le langage des humains, kufatana na kusema kwa watu. écoutez ce qui se passe. Sikia kile kinafanyika. Il dit, Anasema car le Seigneur lui-même kwa sababu Bwana ye mwenyewe a un signal donné eko na alama moja à lile la voix de l'archange mukulalamika kwa malaika et au son de la trompette de Dieu, na mukulia kwa baragumu ya Mungu, descendra du ciel atashuka toka mbingu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. wafu katika Kristo wao watafufuka kwanza. Ceux qui ressuscitent ici, Hawa wanafufuka hapa ce ne sont pas les morts tout court, haina bafu tu bule, mais ce sont les morts en Christ. lakini ni wale walikufa ndani ya Kristo. Qui sont morts en Christ? Ni banani walikufa ndani ya Kristo? C'est ce dont la Bible dit. Ni pale Biblia inasema, Jésus lui-même a dit, Yesu peke yake alisema, en ces jours-là, muile siku vous saurez que je suis dans le Père, mutajua ya kama niko ndani ya Baba que le Père est en moi na Baba yupo ndani et yangu que je serai en vous, na nitakuwa ndani yenu, vous en moi. nini pia ndani yangu. Celui qui a Jésus en lui Yule eko na Yesu ndani yake est automatiquement en Jésus. ye yupo mara moja ndani ya Yesu. Vous êtes en Jésus Uko ndani ya Yesu à partir du moment où Jésus est en vous. kuanzia wakati ile Yesu yupo ndani yenu. C'est-à-dire, Manake quand vous recevez le Saint-Esprit, wakati unapokea Roho Mtakatifu, automatiquement vous venez de naître en Christ. mara moja wewe unatoka mkuzalikwa ndani ya Kristo. Que quelqu'un dise amen. Amen. Je suis en Christ. Niko ndani ya Kristo. Christ est en moi. Naye Kristo ndani yangu. Manyu munkunda. Kunda mumanyi. Nawe mumafuta. Il n'y a même pas moyen d'expliquer ça. Hakuna hata namna ya kubifasilisha. Je suis en Christ. Niko ndani ya Kristo. Christ est en moi. Kristo ndani yangu. Alors qui est en qui? Sasa nani yuko ndani ya nani? Nous sommes en lui. Tuko ndani yake. Il est en Yuko nous. ndani yetu. Les morts qui sont morts en Christ Wale walikufa katika Kristo ressusciteront premièrement. watafufuka kwanzia. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc la mort, Manake kifo c'est juste un véhicule. inakuwa ni gari tu. Si aujourd'hui, Kama leo le Seigneur décide, Bwana anachukua mpango, il dit Richard, anasema Richard, pack up, tu traverses de l'autre côté. uvuke ngambo ya pili. À la minute qui suit, Muile dakika inafuatia ça sera comme une ombre de l'ombre. itakuwa sawa kimvuri kya mutu. Peut-être que ça sera une bombe qui va éclater. Saa zingine itakuwa ni bombe ile itapasuka, Peut-être une roquette. au saa zingine risasi, Peut-être par accident. sijui tu kwa msiba. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ça sera comme une ombre de l'ombre. itakuwa tu sawa kimvuri kya mutu Ça sera ensuite comme un ruisseau. na itaonekana sawa kama muto, Puis ça devient une na rivière. kisha yake inakuwa mtoni, Ensuite un océan. pale inakuwa bahari, Puis dans la présence des na bien-aimés pale mara moja katika uwepo wa Mungu. qui sont déjà Amen. partis.
na pale mitaenda. Alléluia. Amina. Mais quand vous allez là, Lakini wakati unaenda kule, vous êtes conscient. uko na hakika. Vous, la personne qui est à l'intérieur. Wewe ule mtu yupo ndani. Nous qui sommes restés ici, Shamba tulibaki hapa nous allons commencer à pleurer les corps. Tutaanza shekuria kile kinesha kulala. Nous pleurons pourquoi? Tuko na ria jua nini? Parce que nous voyons une séparation qui arrive. Jo tunaona achanisho moja inafika. Mais nous avons l'espérance Lakini tunatumaini que celui qui est parti, ya kama huyu anatutangulia, étant parti en étant en Christ, ashiende alienda sawa mwenye kuwa ndani na Kristo. nous le reverrons un jour. Tutamwona siku moja. Si nous les vivons, nous sommes aussi en Christ. Kama nasi tunabakia tuko ndani na Kristo. C'est pourquoi le plus grand deuil qui doit être tenu, Ndio kwa maana kilio mkubwa kinapaswa kufanyika, c'est celui de voir une âme perdue. ni kuona nafsi moja ya kupoteleana. Quand une âme perdue meurt, Wakati ndugu yako wa kupotea anakufa, quelqu'un qui n'a pas la vie Zoé en lui, mtu ule asikupokea uzima wa Mungu ndani yake, il meurt dans le péché. anakufa katika dhambi, Il meurt sans connaître le message. anakufa bila ajue na atambue ujumbe. Ça, c'est une séparation pour toujours. Pale huyo asema munaachana naye juu ya lote kashiji. Là, vous pouvez pleurer jusqu'à ce que toutes vos larmes Pale terminent. mimi nakuonesha unaweza hata unaria paka na pale roho itatokea mumbavu. C'est pourquoi s'il faut faire le deuil, c'est maintenant. Jo kama unapenda kuria ni hapa sasa. Pendant que nous sommes en train de nous voir les uns les Wakati autres. tungali tunaonana pamoja na wengine. Il faut pleurer quand vous voyez une âme qui est en train de se perdre. Ni mzuri kuria kama unayosema huyu dada yangu huyu yeye yuko nenda na kupotea. Vous gémissez. Uko na ria Vous unakuwa. priez pour cette personne. Unamwombea ule mtu. Vous dites, Seigneur, Unasema mon Bwana, frère est en train de se perdre. Bwana mimi napenda Sauve son âme. upate kuokoa huyu ndugu. J'entre dans un deuil même de 3 jours. Mimi naingia mkiria hata kama siku 3. Je gêne et je prie pour cette âme. Niko nafunga na kuombea ule nafsi. J'ai dit à Dieu, Mimi namuonesha Mungu sauve son âme, umuokoe qu'il entre en toi, apate kuingia que ndani tu entres en yako lui, na uingie ndani pour yake qu'il vive éternellement. ili aishi milele. Parce que la vie sur la terre Kwa sababu uzima chini ya dunia est incertaine. yayo haina tu na kumshimamo. Tout ce que nous faisons sur la terre, Yote tuko nafanya tout ce qui se produit sur la terre, yote vile vinafanyika c'est pamoja. incertain. Abina na hakika. Aujourd'hui, nous nous réveillons, nous sommes à 10. Leo tunalamuka tuko 10. Demain, Kesho quelqu'un manque. moyo ana hapa. Incertaine. Mmoja tu hakuna tu namna ya kuhakikisha. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit, Ndio kwa maana tunaonyesha prenez soin de l'âme. mupate kulinda nafsi. La destinée éternelle de l'âme, c'est sur elle que vous devez fixer l'attention. Kule kutapitia nafsi yako milele, ndio pale unapasha kuangalilia sana. Parce que la destinée de ce corps Kwa sababu kule kutaenda est imwili pour peu de temps. yoni ya mashiku kiloko. Et la destinée de ce corps Na kule kutaenda imwili est entre les mains des hommes méchants. iko tu mumikono ya bantu baovu. Et si nous sommes intelligents, Na kama tuko benye akili, si nous sommes sages, kama tuko benye hekima, nous allons rendre primordial ce qui est primordial. tutafanya kile kinakuwa kia mafaa kinakuwa kwanza kia kwanza. Considérez ce qui prend la première place. Na kumuweka mbele Mungu fazi ya kwanza. Oh mon Dieu. Mungu, Il faut qu'il ressuscite. ni vizuri afufuliwe Parce qu'il a la vie éternelle. kwa sababu anayo uzima wa Il milele. faudra qu'il vienne. Ni vizuri apate kurudi. Frère Branham dit, Ndugu anasema cet homme-là, ule mtu il ne peut pas mourir. haezi kufa ta. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le mot mort, Kwa sababu msemo ulufu ça veut dire séparation éternelle avec Dieu. iko naonesha kama kukabulana kabisa kabisa na Mungu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc quand on veut parler du mot mort, la vraie mort, c'est la mort spirituelle. Wakati tunataka kusema mambo ya ulufu, kumbi kufa kwa vya kweli ni kufa kwa kiroho. La séparation éternelle d'avec Dieu. Kuachana lote kabisa na Mungu. Alors un chrétien, lui, n'est pas séparé éternellement d'avec Dieu. Basi Mkristo yeye ashachane kabisa kabisa na Mungu.
Il peut dormir. Anaweza kulala. Il peut faire un petit somme. Anaweza kufanya hata kusingizia kidogo. Mais il ne meurt pas. Lakini kufa hapana. C'est pourquoi Frère Branham lui-même a dit, si on vous dit que William Branham est mort, ne le croyez pas. Vous dites amen à ça? Amen. Si quelqu'un vient vous dire que Frère Branham est mort, ne le croyez pas. S'il faut mourir, il faut mourir à vos anciennes habitudes. Mourir à votre ancienne nature. Branham a dit, il faut que votre premier mari meure. Vous dites amen à ça? Amen. Votre ancienne nature. Que votre nom soit transféré dans le livre de vie de l'agneau. Il ne peut pas plus mourir que Dieu peut mourir. Donc Dieu ne peut pas mourir, alors celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il ne peut pas mourir aussi. Oh mes chers amis de partout dans ce pays et dans cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie. Il faut absolument que vous les receviez. Vous dites amen à ça? Amen. La vie Zoé, le Saint-Esprit, la vie éternelle. Vous ne pouvez plus mourir. Vous traversez juste le Jourdain. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus vient, vous êtes ressuscité. Vous avez la vie. La vie éternelle. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne mourrez pas. Quand vous êtes en Christ, vous ne mourrez pas. Un chrétien qui meurt, c'est comme si on veut dire Christ est mort. Dieu est mort. Dieu ne peut pas mourir. Vous dites amen à ça? Amen. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Oh my. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Jean chapitre 14. Versets 23 et 26. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, je suis au verset 26, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, j'aimerais préciser quelque chose avant qu'on continue. Si nous sommes en train d'enseigner sur le Saint-Esprit, nous enseignons sur le Saint-Esprit qui doit demeurer dans notre cœur à nous. Amen. Amen. Parce que si nous voulons parler du Saint-Esprit en général dans tout, dans le fond, de fond en comble,
Nous arriverons juste à vous montrer que le Saint-Esprit c'est le messager de cet âge. Tutafika mpaka na kumuonesha kama Roho Mtakatifu ni mjumbe wa hii wakati. Vous dites amen à ça? Amen. Alors nous sommes en train de courir Na pale tuko tunakimbia pour recevoir le Saint-Esprit. juu tupate kupokea Roho Mtakatifu. L'expérience du Saint-Esprit dans notre Ile vie. kuonja kwa Roho Mtakatifu ndani ya nafsi yetu. C'est pour cela que nous allons essayer juste de fleurer un peu. Na njoo kwa maana tutapima yako tu kupitia hapo kidogo. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 57? Roho Mtakatifu ni nini? Nukta 57. Parce que ici on parle du Saint-Esprit Kwa sababu hapa wanasema njuu ya Roho Mtakatifu comme étant le consolateur, sawa vile tu mufaridi, comme étant l'enseignant. sawa vile ule wa kufundisha. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Wakati atakuja atamifundisha vitu vyote. Et nous savons que le Saint-Esprit nous a enseigné toutes choses aujourd'hui au temps de la fin. Na tulijua kama Roho Mtakatifu alitufundisha vyote mwi wakati ya mwisho. Vous dites amen à ça? Amen. Voilà. Je ne voudrais pas vous perdre. Mimi kupende nimipoteze. Voilà, je voudrais que vous soyez dans la même file d'idées que moi. Na nilipenda mpate kuwa muwazo mmoja pamoja nami. Lisons au paragraphe 57 qu'est-ce que le Saint-Esprit. Tusome katika nukta 57 ya ile Roho Mtakatifu ni nini? Cet esprit c'est qui alors? Roho Mtakatifu mwenyewe ni nani basi? Cet esprit. Roho Mtakatifu. Huyu roho. Hii roho. C'est qui? Yeye mwenyewe ni nani? Donc, Fabana n'a pas demandé c'est quoi. Ashikuulize ni nini hapana. Il commence d'abord par demander c'est qui. Anaanza mbele kuuliza ni nani? Et puis il repose la question. Kisha yake ana swali mara tena. Il dit qu'est-ce que le Saint-Esprit? Anasema basi Roho Mtakatifu ni nini? C'est Christ en vous. Ni Kristo ndani yenu. Fabana me dit le consolateur. Mufariji. C'est ça le Saint-Esprit. Jo Roho Mtakatifu. Et quand le consolateur sera venu, na wakati mfariji yeye atakuja, il fera la même chose que j'ai faite pendant que le consolateur est en moi. Atafanya maneno moja moja yenye nilifanya wakati mfariji yupo ndani yangu. Je prierai le Père, mimi niliomba Baba, et il vous donnera ce consolateur. Nitaomba Baba naye atamipa ule mfariji. Vous connaissez le consolateur. Munajua mfariji. Le monde ne le connaît pas. Dunia haimjui. Ne le connaîtra jamais. Na haitamjua kamwe. Mais vous le connaîtrez. Lakini nini vous le connaissez. Na mnamjua. Parce qu'il demeure avec vous en ce moment. Kwa sababu eko naishi pamoja nani mwi wakati. C'est Jésus qui parle. Ndugu mama anasema ni Yesu alikuwa anasema. Mais il sera en vous. Lakini atakuwa ndani yenu. Voilà, c'est ça le consolateur. Tazama njoo vile njoo yeye ule mfariji. Il sera en vous. Atakuwa ndani yenu. Et quand nous prenons, nous continuons la lecture. Na wakati tunaendelea na kusoma, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Sitamiacha mayatima lakini nitakuja kwenu. Frère me dit je ne. Alors, c'est ça le consolateur. Jo mfariji ule. Christ. Kristo. Voilà ce que le Saint-Esprit. Tazama kenye kinakuwa Roho Mtakatifu. C'est Christ. Ni Kristo. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Kadiri ya masiku kidogo dunia haitaniona. Mais vous me verrez. Lakini nini mtaniona? Car je vis et vous vivrez aussi. Wakati mimi naishi na pia mtaishi. Le discernement de l'esprit, paragraphe 102. Kupambanuza kwa maro nukta 102. Qui l'a fait? Nani alifanya? Pierre. Petro. Pierre? Petro? Non. Hapana. Qui l'a fait? Nani alifanya? Christ a dit. Kristo alisema la révélation de Dieu, ya kama ufunuo wa Mungu, le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu vous l'apportera. Atamiletea. Encore un peu de temps. Kadiri ya siku kidogo. Et je vais vous quitter. Mimi tamiondoka. Mais je prierai le Père. Na mitamuonesha mtamwomba Baba. Et il vous enverra le consolateur. Yeye atamitumia mfariji. Il vous rappellera ces choses. Atamikumbusha hii masiku. Est-ce juste? Eti ndio vile. Ce qu'il est en train de faire ce matin. Kile eko nafanya hii asubuhi. Et il fera quoi? Na atafanya nini? Il vous montrera les choses à venir. Atamionesha vitu bile bitakuya. Écoutez, sikia, le Saint-Esprit dans l'église dans les derniers jours. Roho Mtakatifu ndani ya kanisa mu mashiku ya mwisho. Vous dites amen à ça? Amina. Le Saint-Esprit dans l'église dans les derniers jours. Roho Mtakatifu mu kanisa lakini mu mashiku ya mwisho. Donc cette écriture que nous avons lue là, manake hii andiko tulisoma na moye au sujet du consolateur, kwa ile naangalia tu mfariji, s'accomplit aujourd'hui dans les derniers jours. Iko natimilika leo mu mashiku ya mwisho. Le Saint-Esprit
dans l'église Roho Mtakatifu ndani ya kanisa dans les derniers jours. muhimu siku ya mwisho. Vous dites amen à ça? Amen. C'est ça qui nous introduit dans Jean chapitre 14 verset 12. Ndio kile kinatuingisha katika Yohana sura yake ya 14 mstari wa 12. En vérité, je vous l'ai dit. Kwa ukweli mimi namionyesha Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. ule anayeniamini atafanya naye tena matendo mimi nafanya. Et il en fera de plus grandes. Na atayafanya mikubwa. Parce que je m'en vais au Père. Kwa sababu mimi naenda kwa Baba. C'est une écriture, nous citons souvent ça. Jean 14, 12. Jean 14, 12. Jean 14, 12. Yohana 14:12. Alors je vous ai déjà montré comment la position de notre église sur cette écriture. Na basi nilishameonyesha mambo ya kanisa yetu ama msimamo wa kanisa yetu pa hii mambo ya hii andiko. Frère Branham dit, ndugu mama anasema une écriture peut avoir multiples applications. Andiko moja inaweza kuwa na kutumiwa kwa mingi. Vous dites amen? Amen. Une seule écriture prophétique, andiko moja tu ya kinabii, peut s'accomplir à des endroits différents, la même prophétie là, et avec des personnes différentes. Inaweza kutimilika mafasi ya kuachana chana paka ile unabii moja ana mtu moja mbana lakini watu bakuachana. C'est tout comme Osée qui disait autrefois en son temps. Iko sawa vile Osée mwenye alikuwa anasema waka mara nyingine tunakuwa pale, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Nilimuita mtoto yangu nje ya Misri. Et quand vous êtes dans Matthieu chapitre 2, na wakati unakuwa katika Mathayo sura ya pili, la Bible parle de cette écriture comme concernant Jésus-Christ qu'on avait amené encore bébé en Égypte pour fuir la colère du roi Hérode. Biblia inasema inatumia ile maneno pa Yesu mwenye alikuwa wakati alikuwa mtoto balikimbia naye mu Misri ndio kukimbia kasirani ya mfalme Herod, et qui devait être encore appelé hors de l'Égypte. Na ule alipasha tena kuitwa kutoka mu Misri. Mais nous savons que cette même écriture parle aussi d'Israël qui devait être appelé hors de l'Égypte. Na tunajua kama ile andiko moja moja iko nasema tena njoo Israeli mwenye alipaswa kuitwa kutoka mu Misri. Donc cette écriture parle à deux applications. Manake hii andiko iko natumiwa pa manana mbili. À des endroits différents. Mu mafazi ya kuachana. Alors Jésus nous promet ici le Saint-Esprit. Basi Yesu anatulaka hapa Roho Mtakatifu. La venue du consolateur. Kuja kwa mfariji. Et déjà au verset 12 il nous dit. Na kuile 12 anatuonesha. En vérité je vous l'ai dit. Kwa ukweli mimi namionyesha. Celui qui croit en moi. Yule ananiamini fera aussi les œuvres que je fais. Atafanya matendo moja moja mimi nafanya. Et il en fera des plus grands. Na atayafanya mikubwa kabisa. Parce que je m'en vais au Père. Kwa sababu naenda kwa Baba. C'est une écriture qui peut être appliquée ou qui s'applique à des points ou des endroits différents. Ni andiko ile inaweza kutumiwa lakini hao iko natumiwa mu mafasi ya kuachana. D'abord, dans question-réponse du 30 janvier 1954 matin, Frère Branham dit ceci au paragraphe 54. Swali na jibu kwa ile paragraphe 54. Paragraphe 54, Frère Branham dit. Ndugu wanasema du 30 janvier 54. Paragraphe 54. Matin. Combien savent que l'écriture a une application multiple pour chaque prophétie? Bangapi banajua kama andiko iko na kutumiwa munamna kuachana katika mambo ya kinabii? Moi je le sais. Mimi najua. Qui savent aussi ça? Nani anajua ile? Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Une écriture peut avoir multiples applications andiko pour chaque prophétie. Andiko inaweza kuwa na kutumiwa kwa kuachana njoo ya kila unabii. Baba me dit assurément. Oui mais ndugu mama sema kweli. Elle s'applique exactement pour ce temps-là. Iko natumiwa tu njoo ile wakati. Et elle se répétera de nouveau ici chaque part. Na itatendeka tena hapa tena kwa kila tu mara. Nous sommes ensemble? Amen. Et donc cette écriture, na hivyo hii andiko Jean chapitre 14 verset 12, Yohana 14:12 a une partie qui concerne uniquement William Marion Branham dans cet âge ici. Ina kipande kile kinaangalia tu paka William Marion Branham njoo hii kizazi. Et je vais vous lire ça. Na mimi tamisomea hayo. Comme je vais un peu plus vite. Sawa vile niko naenda haraka. Je ne voulais pas que nous puissions de trop développer dans ça. Mishi kupende tuingie mo kabisa ndani. Comme je vous ai dit là.
Moi, je suis en train de vouloir vous amener à trouver le baptême du Saint-Esprit dans votre cœur. C'est pour ça que je suis en train de survoler sur ça. Alors, quand on parle du Saint-Esprit d'abord, vous devez comprendre, quand on dit que consoler, consolateur, ça veut dire quoi? On console lorsqu'il y a un vide qui a été créé. Wanafariji wakati kulikuwa fazi moja ilionekana tabu. Donc on assiste, on essaie de combler ce vide-là, c'est ça consoler. Weko napima kusaidia ile fazi ilikosewa, ndio ile inaitwa kufarijiwa. Alors nous voyons que Jésus, na pale tunaona kama Yesu a vécu sur la terre, na aliishi pa dunia avec son peuple, avec ses enfants, na watoto wake, ses disciples, na manafasi yake. Je peux dire, il a vécu avec nous. Tunaweza kusema aliishi pamoja nasi physiquement, kwa kimwili. Il ne pouvait pas être, il ne pouvait pas être en ce temps-là à plusieurs endroits en même temps. S'il était à Jérusalem, il était à Jérusalem. À Capernaum, il était à Capernaum. Parce que c'était un seul corps. Concentré. Toute la divinité, la plénitude concentrée dans un seul. Alors, sa présence physique consolait les gens. Ça fortifiait les gens. Ile uwepo wake wa kimwili ulikuwa na fariji watu. Il guérissait les malades. Alikuwa anatunza wagonjwa. Il opérait des miracles. Alikuwa anatenda miujiza. Il ouvrait les yeux des aveugles. Na alikuwa anafungua macho ya vipofu. Il résolvait beaucoup de questions. Alikuwa anasaidia watu wengi kabisa. Mais il avait un projet. Lakini alikuwa na mapo. Il devait rentrer au Père. Ilikuwa mzuri arudie kwa Baba. Il devait monter au ciel. Son corps physique devait s'asseoir sur le trône. Pour faire l'intercession. Alors pour combler cette absence physique, il promet de nous envoyer son esprit qui était en lui. Pour venir nous consoler. Donc le Saint-Esprit comme consolateur, c'est le moyen par lequel Jésus-Christ comble le vide de son absence physique sur la terre. Est-ce que vous dites amen à ça? Amina. Alors, Nabas, quand il vient sous la forme du Saint-Esprit, les choses qu'il pouvait lui seul faire là, nous pouvons aussi le faire aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Il entre dans votre voisin. Il vous console. Il entre dans votre soeur. Cette soeur prie pour toi et tu es guéri. La douleur qui te dérangeait s'arrête. Au lieu que nous puissions aller chaque fois dire Jésus, je suis malade. Allô, secrétaire de Jésus, tu es où? Allô, ouais, secrétaire de Jésus, bon, nous sommes avec Jésus dans une campagne d'évangélisation en Capernaum. Ça va, je prends le transport, dans quelques heures j'arrive là-bas. Pour aller là où Jésus se trouvait physiquement. Cette fois-ci, Jésus se donne la possibilité d'être partout au même moment. Il utilise le corps de celui-ci, de celui-là, de celui-là. Mais c'est le même Jésus, le même Christ, le même Saint-Esprit agissant partout dans son église. C'est là que Jésus dit dans Jean 14:12, c'est lui qui croit en moi,
anaamini ndani yake fera aussi les œuvres que je fais. atafanya pia matendo nafanya, Et il en fera de plus grandes. na atayafanya mikubwa. Vous dites amen à ça? Amen. Leçon confus, paragraphe 372. Mulilio isiyosikilika, paragraphe 372. Dans Jean chapitre 14 verset 12, il a dit, De Yohano 14 na 12 anasema, je vous donne la date, 18 décembre 60. 18 décembre 60. Dans Jean 14 12, il a dit, Yohano 14 alisema, dans Jean 14 12, il a dit, alisema vous ferez aussi les œuvres que je fais, mutafanya pia matendo mimi nafanya, et vous en ferez de plus grandes. na mutayafanya mikubwa kabisa. Ok, lisons, continuons. Tuendelee. Frère Madame dit, Ndugu wanasema, il dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes. asema mtafanya pia makazi niko nafanya na mtayafanya mikubwa kabisa. Entre parenthèses, davantage. Muketo kufanya zaidi. Le mot qui est là, absolument consulté en grec, il est dit, vous en ferez davantage. Na mkusema ile msemo yuko pale, mkusema tu mzuri bali anasema kama mtaifanya zaidi. Dieu était dans un seul homme. Mungu alikuwa ndani ya binadamu mmoja. Maintenant, Dieu est dans son église entière. Na sasa hapa Mungu yupo katika kanisa mzima. Vous voyez, Dieu Voilà. était alors dans un seul homme. Basi Mungu alikuwa basi ndani ya mtu mmoja. Et maintenant, il est dans tous les hommes qui croient en lui. Na hapa yuko mtu yoyote yuko naamini ndani yake. Vous ferez davantage Mutayafanya zaidi. que celle-ci, car je m'en vais au Père. Kwa sababu mimi naenda kwa Baba. Je vais retourner à la lumière que j'étais, Mitarudia kunuru yenye nilikuwaka. qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Yenye ilikuwa naongoza watoto wa Israeli katika C'est à jangwa. cela que je vais retourner. Ndio kule mitarudia. Alors encore un peu de temps, Na je basi reviendrai. wakati kidogo mitarudia. Voyez, Jean 14, 12. Munaona Yohana 14. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Mutafanya pia matendo na kinafanya. Et il a donc dit, et Na- davantage que celle-ci. Basi alisema mutaifanya zaidi kushindia. Donc il corrige la traduction ici. Manake pale anarekebesha hii tu kutafsiria. En 1961, le 8 février, 1961 le 8 février, dans sa prédication, Messieurs, nous voudrions voir Jésus, katika mahubiri yake Bwana tunataka kuona Yesu, il parle au paragraphe 34. anasema nukta yake 34. Eh bien, que ferions-nous alors ce soir si nous voulions savoir dans quelle église il se trouve? Basi tutafanya nini hii jioni kama tunapenda kujua mkanisa kani yupo? Si je vais savoir s'il se trouve dans l'église pentecôtiste, Kama mimi napasha kujua kama yuko mkanisa ya Baba. si je vais savoir s'il se trouve dans l'église baptiste Au kama yuko mbatista ou dans l'église catholique, au katika kanisa ya Katolu. la plus ancienne organisation, Ile matengenezo ya zamani kabisa. ou laquelle d'entre elles? Au ni ya wapi mmoja yayo? Les luthériens sont venus après les catholiques Waliteria walikuja kisha wa Katoliki. et les wesleyens ont suivi, Na wa Wesley walifata. et ainsi de suite comme cela. Na bilifatana kama vile. Si j'allais là-bas et jetais un coup d'œil à ces églises, Kama mimi nilienda kule na kuangalia ako dicho mwa ile makanisa. que chercherais-je? Mimi tatafuta ko nini? Rabban m'a dit, Kama anasema un homme ayant son apparence. mtu mwenye kufanana naye. Si je suis à la recherche de Jésus, Ama niko natafuta Yesu. où est-ce que Jésus se trouve? Basi Yesu yupo wapi? Est-ce qu'il est à Capernaum? Eti yuko Kapernaum. Parce que quand vous cherchez quelque chose, vous devez savoir à quoi la chose ressemble. Kwa sababu kama unatafuta kitu unapaswa kujua mbele kinafanana na nini. Alors nous aujourd'hui nous sommes à la recherche de Jésus. Basi leo tuko natafuta Yesu. Si nous voulons trouver Jésus aujourd'hui, Kama tunapenda kumkuta Yesu na kumpata leo, qu'est-ce que nous aurons en tête comme modèle là où nous irons trouver Jésus? À quoi il ressemble? ni nini tutakuwa nayo mkichwa yetu saa mfano kule tenda kumpata Yesu na yako nafanana na nini? Si je dis par exemple que je pars chercher au marché Mimboulou, je suis à la recherche du pentade, du Na kangal, kama du mimi kangal. nasema mimi naenda kumimbulu niende nikatafuta iko nkanga. Si je n'ai pas dans ma pensée la chose que je cherche, la vision de la chose que je cherche, je ne trouverai pas la chose. Kama mishijue mbele ile kitu ni unatafuta mkichwa yangu na shina nake picha, basi mimi sitapata kile ninatafuta. Il faut que je sache d'abord qu'est-ce que je suis en train de rechercher. Ni vizuri nijue kwanza niko natafuta nini. Quand
j'ai l'image d'un pentacle, wakati mimi iko na ile tu ile picha ya ule nkanga, j'irai en train de comparer avec l'image qui est dans ma pensée. mitaanza kuenda na kulinganisha na ile picha iko mkichwa yangu. Alors il faudra que j'aie déjà connu c'est à quoi ressemble le pentacle, que j'aie la connaissance de ce que le pentacle ni est. mzuri ni kuwa na ujuzi ya kile ule nkanga anafanana nayo. N'est-ce pas? Amen. Maintenant nous sommes à la recherche de Jésus. Tuko natafuta Yesu. Nous cherchons partout. Tunamtafuta fazi yote. Est-ce qu'il est chez les catholiques? Tiyoko katolu. Est-ce qu'il est chez les presbytériens? Tiyoko kubashipiringa. Est-ce qu'il est où? Abasi yako wapi? Alors qu'est-ce que nous chercherions? Sasa tutatafuta nini? Frère Branham pose la question. Ndugu Branham na swali. Est-ce que nous serions en train de chercher quelqu'un ayant l'apparence de Jésus physique? Eti tutaenda kutafuta mtu ule yuko nafanana na Yesu mkimwili? Frère Branham dit non. Ndugu Branham anasema hapana. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'hommes ayant la même apparence que lui. Mingi bakufanana naye. Il y a beaucoup d'aventuriers qui prennent l'apparence de Jésus avec une longue barbe. Il y en a beaucoup. Il y a un autre embouchement à Djikunji là-bas. Yesu mlondo abana. Kuko mwingine kule kujikunji kumbushima yeye ni Yesu rafiki yake ya watoto. J'ai déjà conversé avec lui comme ça. Vous entendez, il n'a même pas. Il répondait, il disait que quand les grands rassemblements qui va avoir lieu entre les Juifs et les nations, ça sera là-bas sur la montagne de Djikunji là. Yeye alikuwa anasema ile kukutana ama kukutanika kutakuwa entre Bayudea na bantu ya mataifa itakuwa ni kule kumulima ya kujikunja ndio kule tutaenda katipatiana. Kisha tunaenda naye il a une grotte là-bas à Djikunji. Kisha yake yuko na kanshimu kule kujikunji kule. Il commence à nous montrer. Anaanza kutuonesha. Il dit dans cette grotte ici. Ata muinji mumu. J'ai déjà fait ici 16 ans. Mimi nisha kufanya kama miaka 16. J'ai déjà tué 500 serpents. 5000 serpents. Mimi nisha kuua banyoka 5000. Yesu anaua. Il est là-bas installé tout ça. Bon, il y a beaucoup d'aventuriers comme ça qui essayent de se donner l'apparence de Jésus physique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'apparence physique de Jésus que nous sommes en train de rechercher. Frère Branham dit quelque part, si un homme vient comme ça avec cette apparence-là, ne le croyez pas. Parce que d'abord pour commencer, nous qui avons la connaissance de ce que Jésus est, nous avons la révélation de ce que Jésus est, nous avons la vision de ce que Jésus est, nous savons Jésus que nous sommes en train de rechercher. Parce que dans les têtes de tous ces gens ici qui marchent, qui citent Jésus, 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 dans leur tête là, ils voient ça. Frère Branham dit, que chercherai-je? Je chercherai donc un homme qui aurait une vie en lui. Vous dites amen à ça? Amen. Je chercherai un homme qui aurait une vie en lui. Je chercherai une église qui aurait en elle un esprit juste comme son esprit. Vous voyez? Je chercherai à voir ses œuvres. Alléluia. Amen. Il a dit, celui qui croit en moi, Jean 14, 12, fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce juste? Il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il répète la même chose. Si vous voyez la traduction, je possède le fatigue Diaclo.
niko na ile fatigue ya chlore. Et là, c'est écrit. Na kule inaandikwa, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. ule ananiamini atafanya naye matendo ninafanya, et il en fera davantage. Na atayafanya zaidi. Pas de plus grandes. Hapana ya mkubwa. Parce qu'on ne pourrait faire d'œuvres plus grandes. Kwa sababu hatuwezi kufanya maneno makubwa kama hiyo. Ici, nous sommes, souvenez-vous bien, en 1961. Na hapa tuko 1961. Il est en train de parler comme ça. Parce que vous savez que la parole se développe. Mnajua kama neno iko nasonga mbele. Vous savez ça? Mnajua vile? Frère dit que la parole se développe. Ndugu Branham anasema liloba ekotambola. Amen. Amen. Et la révélation aussi se développe. Na ufunuo nayo ekotambola. C'est ainsi que au fur des années, na njoo kwa maana zaidi miaka inapita, vous allez découvrir ce que Frère Branham fait comme déclaration. Mtavumbua sasa kile ndugu Branham anafanya kama mtangazo. Or je ne voulais pas vraiment plonger là-dedans. Na mimi mwenyewe sikupenda kuingia hapo kabisa. Laissez-moi lire même 2-3 citations. Mwache kwa nisome hata matamko mbili au tatu dans cela et puis passer directement. Katika hayo na tupite kwa maneno mengine. Alors au paragraphe 34 na nukta 34 Frère Branham dit Dieu était dans un homme. Mungu alikuwa katika mtu. Jésus-Christ. Yesu Kristo. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Ndani yake mlikuwa kabisa kabisa Mungu katika utele. Eh bien, lorsque cette colonne de feu est descendue à la Pentecôte, na wakati ile nguzo la moto ilishuka ku Pentecoste, remarquez, des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Angalieni mandimi ya moto ilishimama juu ya kila mmoja wao. Avant qu'ils se mettent à parler en langue. Kabla wao wapate kuanza kusema maruga. Il y avait des langues de feu. Kulikuwa mandimi ya moto. C'était Dieu qui s'est divisé. Ilikuwa ni Mungu alikuwa anagawanika. Vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué? Mnakumbuka kwa ile nilionyesha? C'était Dieu qui s'est divisé. Ilikuwa ni Mungu alikuwa anajikabula kabula. De la colonne de feu na nguzo la moto pour entrer dans chaque membre de son église. Ndio kuingia katika kila mwanamemba wa kanisa. Dieu s'est divisé. Mungu alikuwa anajigawanya afin d'être universellement partout à la fois. Ili apate kuwa fazi yote mara moja. Alors j'aimerais vous ramener un peu en arrière. Na mimi napenda nimirudishe kwaje kumkongo kidogo. Là où frère Branham dit, pale ndugu Branham anasema, si je suis à la recherche de Jésus, kama mimi niko natafuta Yesu, je ne serai pas à la recherche d'un homme physique ayant son apparence physique qu'il avait. C'est là. Mtu mwenye kuwa na umbo ya kufanana naye tu, hapana. Je chercherai un homme qui a la vie en lui. Nilitafuta mtu ule alikuwa na uzima ndani yake. Un homme qui, quand il va parler, agir, on voit Jésus exactement le même. Wakati yeye atasema na kutenda, tuko naona ni Yesu tu mkabushima mwake. Alors on pose une question à frère Branham. Na pale banamswali ndugu Branham. Dans question réponse numéro 3. Katika swali na majibu namba yake ya 3. On dit frère Branham. Banamuuliza ndugu Branham. Les gens pensent que batu beko na wazia kama vous avez l'apparence de Jésus. Uko na kuonekana kwa Yesu, unafanana na Yesu. Que vous ressemblerez à Jésus. Ya kama unafanana na Yesu. Les gens pensent comme ça. Batu beko na wazia vile. Ils pensent que vous là, beko na wazia kama wewe ule, vous êtes la forme physique de Jésus de Nazareth là aujourd'hui revenu. Kabisa kabisa ya Yesu wa Nazareti leo. Les mêmes corps là. Paka ile mwili moja moja. Est-ce que c'est la vérité, frère Branham? Eti ni kweli ndugu Branham? Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Quelqu'un qui lui pose cette question-là. Est-ce que vous avez compris d'abord la question? Les gens pensent que vous ressemblerez à Jésus. Et que vous seriez Jésus. Physique. Alors Dieu nous la vérité. Frère Branham répond. Il dit, voici cette personne est proche de la vérité. Mais elle est très loin de la vérité en même temps. Voici la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Faire de moi la personne de Jésus. Les corps là. Faire de moi le corps physique là de Jésus. Ça c'est antichrist, c'est faux. Mais
écoutez, lakini mshikie, en Jésus, ndani ya Yesu il y avait la colonne de feu. mulikuwa nguzo la moto. Et frère Branham ajoute, il dit, mais dire que, lakini kusema ya kama l'esprit, roho, la vie uzima qui était sur Jésus yenye ilikuwa juu ya Yesu est sur moi. yupo juu yangu mimi. Ça c'est l'exacte vérité. Pale unasema kweli. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Eti moja anasema amina kwa ile. C'est ça le problème. Jo mambo. Parce que ce corps ici jo hii mwili est à la droite du Père dans la majesté. Iko mkuume kwa Baba katika utukufu. C'est un mémorial. Inakuwa ni kikumbukio. Mais l'esprit qui était en Jésus, lakini roho ilikuwa ndani ya Yesu, est entré dans cet homme. Iliingia ndani ya mtu wa Branham. Quelqu'un peut dire amen. Mtu anaweza kusema amina wa mkolani. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'est ça qui accomplit Jean 14, 12. Jo kile kinatimiza Yohana 14:12. Qu'est-ce que Jean 14, 12 dit? Basi Yohana 14:12. C'est lui qui croit en moi. Ule ananiamini. Le premier croyant de l'âge. Mmoja tu wa kwanza mwaminifu wa kizazi. C'est le messager lui-même. Ni mjumbe William Branham. C'est William Branham. Ni William Branham. Alléluia. Alors William Branham, kumbe William Branham, son absolu, kitegemeo yake, c'est la Bible. Ni Biblia. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Notre absolu en nous, c'est William Branham. Ni William Branham. Alléluia. Ça c'est vrai. Vous êtes avec moi? Est-ce que ça marche bien? Amen. Très bien. Maintenant, kumbi, frère Branham dit, dans le message de la persévérance 62, katika ujumbe kutumu ya 338, nukta yake 338, il cite Jean 14, 12. Anataya Jean 14, 12. Puis il dit, kisha yake anasema, mais en d'autres termes, Dieu était manifesté dans un seul homme. Lakini mkusema kwingine Mungu alionekanishwa ndani ya mtu mmoja. Et maintenant, na sasa il est manifesté dans son église universelle. Leo anakuwa mkanisa yake yote mzima. Davantage. Zaidi. Ce jour-là sur le calvaire. Ile siku ku Calvary. Au paragraphe 127. Mu nukta yake 127. Il dit, anasema, maintenant regardez bien. Sasa muangalie mzuri. Jésus a dit, Yesu alisema, regardez bien comment il a exprimé ça. Muangalie namna kanalisema ile. Les œuvres que je fais. Ile matendo niko nafanya. Il le fait maintenant même. Eko naifanya hapa sasa. Les œuvres que je fais maintenant. Ile makazi mimi nafanya hapa sasa. Il commence à citer les œuvres. Anaanza kutaya ile makazi. De guérir les malades. Ya kuponya wagonjwa. Ça c'est Marc 16. Hiyo ni Marko 16. Vous dites amen à ça? Amen. De ressusciter les morts. Ya kufufula wafu. D'ouvrir les yeux des aveugles. Na kufungua macho ya bipofu. Ces œuvres vous les ferez aussi. Iyo matendo mutaifanya na mweye. Vous les ferez si vous croyez en moi. Mutaifanya kama munaniamini. Vous ferez ces œuvres. Na mutafanya hii maneno. Et ensuite vous en ferez une plus grande parce que je m'en vais au Père. Na zaidi mutaifanya zaidi kwa sababu mimi naenda kwa Baba. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Wakati tu kidogo dunia haitaniona. Mais vous me verrez. Lakini nini mtaniona. Alors vous allez voir que Frère Branham est en train de généraliser ici Jean 14. Basi pale utaona ndugu na meko naweka inakuwa ya bantu bote. Yohana 14. Guérir les malades. Wanaponya wagonjwa. Ouvrir les yeux des aveugles. Kufungua macho ya vipofu. Ressusciter les morts. Na kufufua wafu. Ça vous les ferez aussi. Hii na mwe mtaifanya. Parce qu'il dit, kwa sababu anasema, Jésus dit, Yesu anasema, vous en ferez davantage. Mutayafanya zaidi. C'est-à-dire quoi? Manake nini? Pendant que je suis ici en train de prêcher. Wakati mimi niko nahubiri hapa. Parce que prêcher fait partie aussi des œuvres que Jésus a fait. Njoo kuhubiri nako kunafanya mmoja wa matendo ile Yesu alifanya. Jésus a dit, Yesu alisema, les œuvres, matendo que je fais, makazi niko nafanya, vous mon église, mwe na mwe kanisa, vous les ferez aussi. Mutaifanya. Jean 14, 12 dit, Yohana 14:12 anasema, celui qui croit en moi, ule ananiamini, fera aussi, atafanya naye les œuvres que je fais. Makazi niko nafanya.
Ce qu'il a fait, c'était quoi? Ile alifanya ni nini? Guérir les malades. Ilikuwa kuponya wagonjwa, Opérer des miracles, ainsi de suite. kutenda miujiza na ingine. Mais il dit, virgule, Sasa anasema mketo, il en fera des plus grandes. atayafanya mkubwa. Plus grandes que celles que lui a fait. Mikubwa kushindia ile yeye alifanya. Vous dites amen à ça? Amen. Plus grande, c'est-à-dire vous allez, celui qui croit en moi là, lui il fera des choses qui vont me dépasser moi. Ya mkubwa kusema ule ataniamini atafanya ya kunishindia ile mimi nilifanya. Nous sommes ensemble? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana. Maintenant, Sasa le fondement fondamental pour la foi. musingi ya kumwanzo juu ya imani. Paragraphe 71. Nukta 71. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Du 13 janvier 55. Elle lui a dit, anasema, je sais que lorsque le Messie viendra, wakati Mesia atakuja, il nous dira ces choses. na anasema mala namna Il nous dira ces choses. atatuonesha hivi vitu. Il parle de la femme au puits, bien sûr. Kupitia imani paka vile tunasema. Mais toi, Lakini qui es-tu? Wewe ni nani? Elle a dit, Akasema, c'est la femme samaritaine. Hein? ni mwanamke wa Samaria. Tu dois être prophète. Unapaswa kuwa nabii. Mais observez. Lakini mwangalisheni. Connaître les secrets de cœur, kujua masiri ya mioyo, c'est un signe du Messie. ile inakuwa ni alama ya Mesia. Est-ce vrai? Amen. Auditoire? Ile mikutano, L'assemblée dit amen. kanisa inasema amina. La femme a dit, la femme au puits, elle a dit quand le Messie viendra, Mwanamke kukisima yeye alisema wakati Mesia atakuja, il connaîtra ces choses. yeye atajua Nous kutambua savons que majua. lorsque le Messie Na viendra, tunajua kama wakati Mesia atakuja, Branham dit c'est un signe messianique Branham de sa anasema présence. ni alama ya kimesiani katika uwepo yake. Ce que Jésus faisait là, Kile Yesu anaanza kufanya kile, c'était le signe messianique. ile ilikuwa ni alama ya kimesiani. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde de Na faire ça. ile aipewe hata kwa vazi kufanya vile. Et frère Branham dit, Donc Branham anasema, qu'arrivera-t-il à ces gens qui taxent cela de télépathie mentale ou sorcellerie? Là, il revient à aujourd'hui. bitebafikia je bale bantu bako nasema kama ni buloji au ni inakuwa tu ni kuwazia yako. Là, c'est maintenant en lui. Sasa pale ni ndani yake ye Branham. Il dit, je ne sais pas. Anasema mishi yu. Mais il a parlé à la femme pour découvrir quelque chose à ce sujet. Lakini alisema na mwanamke njoo kuvumbua kile kinasema mambo yake. Suivez maintenant ce qui suit. Musikie kwa sababu inafuata. Le procès du 21 juin 64. Procès ya le 21 1964. Branham dit, Branham anasema paragraphe 208. nukta 208. Maintenant, Sasa je n'aimerais pas vous donner l'impression que moi, Oral Robert ou quelqu'un d'autre soit unique personne qui soit ordonnée à faire cela. mimi siwezi kumpatia uwazo wa kusema kama mimi au Robert Job mmoja tu wako na maeneo ya kufanya vile. Chaque prédicateur est ordonné pour le faire. Kila mhubiri anastahili kuifanya. Chaque croyant, qu'il soit prédicateur ou pas, est ordonné pour le faire. Kila mwaminifu akwe mhubiri wala hapana anapaswa kuifanya. Le faire là qu'il répète, le faire. Ile kuifanya C'est quoi? ni kufanya nini? Celui qui croit a le droit d'imposer les mains aux malades. Ule eko naamini eko na haki ya kuwekea bagonjwa. Et les malades seront guéris. Na bagonjwa batapona. 209. 209. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait le don de discernement. Mimi sema pastor wenu au mtu mwingine atapata ako na yeye ile zawadi ya kupambanuza. Ils n'ont pas à faire ça. Ile abezi kuifanya ta. Ce n'est pas les rappels. Ayo yenyewe haina mambo yabo. Ce n'est pas les rappels. Haina kazi yabo. Faire cela. Ukifanya ile. Un seul dans un âge. Ni mzuri kukwe paka moya mukizazi. Je répète. Mimi narudiriria. Il doit y en avoir un seul dans un âge. Kuna pasha kwa moya mukizazi. Qui doit faire ça. Ula napasha kufanya ile upambanuzi. Est-ce que vous dites amen? Amen.
un seul dans un âge. Le discernement messianique. Dites gloire à Dieu. Alors, Frère Branham nous a dit d'avance, si nous voulons trouver Jésus, nous devons les trouver en observant les œuvres, la vie qui était en lui quand il était sur la terre, dans son corps physique. Et ces œuvres-là, est-ce qu'il ne va pas? Frère Branham me dit, je continue ou pas? Je continue malgré tout, le son dérange. Frère Branham me dit, ça c'est le diable maintenant. Parce que quand on commence à parler de ces choses, le diable tremble, il y a de la confusion dans son camp. Dans les âmes qui sont maintenant en prison. Au paragraphe 114. Frère Branham a dit, maintenant Jésus, après qu'il eut terminé son ministère, prêcha aux âmes qui ne pouvaient pas être sauvées, qui ne pouvaient jamais être sauvées. Bien, la Bible nous dit cela. Il alla prêcher aux âmes qui étaient en prison et qui ne s'étaient pas repentis. Quand la grâce leur fut accordée, ils la rejetèrent. Et maintenant, ils attendent le jugement. Oh, quel moment cela a dû être. Oh, je souhaiterais avoir un moyen pour pouvoir secouer le monde avec cela et leur faire voir ce qu'est la réalité. Au paragraphe 116, il dit, les ministères doivent être semblables. Les ministères doivent être semblables. Au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrire les passages de l'Écriture. Saint Jean chapitre 14 verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Frère Branham dit, voyez les œuvres prêchées aux perdus. Les œuvres qu'il a fait. Guérir les malades. Et ensuite, ceux à qui il est impossible d'être sauvés. Voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi ceci a été. Ceci a-t-il été. Puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Le ministère, la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Alléluia. Le ministère de Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est réincarné dans les derniers jours. C'est ce qu'Agapao au tabernacle croit. Moi je crois comme ça. Frère Branham dit, je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Écoutez. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Le discernement messianique. Ça c'est exclusif pour un seul homme dans un âge. Et c'est
William Branham. na yeye ni William Branham. C'est quoi ça? Ni nini ile? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu Revenant au temps de la fin yenye kurudia kwa wakati ya mwisho pour consoler son peuple. juu ya kufariji taifa yake. Il avait déjà consolé les Juifs. Alikuwa alishafariji wa Il Yunani, est allé au puits pour consoler les Samaritains. alienda kukisima njoo wa Samaria wafariji, Mais les gens des gentils, lakini shibata où mataifa est-ce que ce signe messianique s'était manifesté ile encore? alama ilifanyika wapi tena? 2000 ans après, Kisha miaka ya 10,000 nous venons revoir ça. tunakuwa kuona kile Le ministère de Jésus-Christ huduma wa Yesu Kristo réincarné inajitumbukiza pour confirmer juu ya kuhakikisha qu'il se révèle à tous les hommes sur la ya terre. kama anajifununa kwa watu wote mudunia, Pour confirmer juu ya kuhakikisha qu'il n'est pas un Dieu injuste. ya kama hana Mungu wa ubaguzi. Il ne peut pas seulement se révéler aux gens de Sem Ashezi kuwa paka na uchaguzi ya kuonesha sans se Basem, révéler aux gens de Japheth. kama ashionesha anaonesha paka Basem na ashionesha basi S'il hajapeta s'est pa. révélé à tout d'autres, Kama alijifununa kwa wale wengine, il doit se révéler aussi aux derniers, à la dernière partie des gens sur la terre. ajifunue tena kwa wengine na wale walibakia. Ce sont les nations, Bale ni mataifa, les gentils. batu ya mataifa, wapagano. Il l'a fait Aliifanya à Jeffersonville, ku Jeffersonville, haleluya, Indiana, ku Indiana, États-Unis d'Amérique. kule ku Amerika. Même quand il était à la chasse, Hata wakati alianza kuwinda tubunji, Jésus s'est manifesté. Yesu alionekanika kule. Le ministère de Jésus-Christ s'est manifesté. Huduma ya Yesu ilionekanishwa. Est-ce que vous comprenez le Saint-Esprit? Haleluya. Et c'est ça le consolateur. Na ijo mfariji. C'est pour cela que j'ai dit, Ndio kwa maana niko nasema, dans cette dimension-là, katika ile hatua Jean chapitre 14 verset 12 Yohana 14:12 est exclusif. inaangalia mtu moja. Vous dites amen à ça? Amen. Pour William Branham. Juu ya William Branham. Et c'est ce que j'ai appelé rayon. Na ndio kile mimi niliita namna moja hivi. Donc ce sont des rayons. Inakuwa tu ni mansambo. Les rayons le plus rapprochés. Au mahatua ya karibu kabisa. Du centre du noyau, du moyau. Iko karibu tu na ile mbeko ya mkati. Et ces rayons-là, Na ile hatua, ce n'est que Frère Branham qui est là-bas. ni paka ndugu Branham tu yeye mwenyewe njoo kumule njoo kizazi Et yetu. quand nous étendons maintenant le rayon, Sasa wakati tunailefusha mahatua, c'est là que nous parlons d'avantage, njoo pale tunaanza kusema zaidi de plus grande, njoo tunaanza kusema ya munene zaidi. le ministère de Jésus-Christ Pale sasa huduma ya Yesu Kristo réincarné inarudiriria aujourd'hui leo en William Branham. ndani ya William Branham. Vous dites amen à ça? Amen. Et quand nous arrivons maintenant dans les rayons, les autres rayons là, Sasa wakati tunafika katika mahatua ingine ya mbalimbali, nous voyons Marc 16 s'introduire. tunaona Marko 16 inafanika. Vous chasserez les démons à mon nom. Mutafukuza mapepo mchafu Vous kwa jina imposerez les mains aux langu. malades et les malades Mutatilia seront wagonjwa mikono na watapona. guéris. Et je vais ajouter quelque chose d'autre Mimi encore. tuongeza hapo kitu kingine. Au paragraphe 63, dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Nukta 63 katika ile mahubiri Prêché le 22 décembre 1963. ya le 22 décembre 63. Je lis juste la phrase en question. Mimi nasoma tu paka ile phrase yenyewe. Il dit, mais nous l'avons vu au milieu de nous dans ces derniers jours créer des choses. Tulimuona mukati mashiku ya mwisho anaumba bintu. Ah, voilà quelque chose que Jésus lui n'a pas fait. Jo kintu kile Yesu yashikufanya. Quand il était ici sur la terre, Wakati Yesu alikuwa pa bulongo, il a changé de l'eau en vin. alibadilisha mai ile ilikuwa yako anaifanya inakuwa mvinyo. Prenant quelque chose qui existait déjà Anichukua kintu kile kiko yako et il le transforme. na anakibadilisha. C'est ce qu'il dit un peu en haut là. Anasema, Il dit, lorsque Jésus a créé le pain, anasema wakati Yesu aliumba mkate, bon, en fait, il a multiplié. na yeye yenyewe alizidisha. Il dit, il a pris un
morceau de pain. Asema alichukua mbele kipande kimoja kia Et mkate. il a créé du pain qui avait déjà été du Na pain. kisha yake alizidisha mikate yenyewe ilikuwa yako. Lorsqu'il a créé du poisson, il a pris un poisson qui avait été premièrement un poisson créé. Alizidisha samaki, alichukua mbele samaki kisha yake anaizidisha. Et il a pris un autre poisson à partir de celui-là. Na alichukua samaki nyingine kwa ile. Il a pris de l'eau, Alichukua maji. ce qui potentiellement allait devenir du vin. Ile yenyewe ilipaswa kurubakia tu kwa wakati pombe. Et il en a fait du vin. Na aliifanya hilo. Mais nous l'avons vu au milieu de nous dans ces derniers jours créer des choses sur les champs à partir de rien. Lakini tulimwona mu mashiku yetu eko naomba bintu hakuna kintu kiko hapo. Il dit, Anasema il peut créer un écureuil là où il n'y en a point d'écureuil. anaweza kuumba kabunji mupori bula mwikalake tubunji. C'est vrai. Amen. Oh, il reste Dieu. Kweli anabakia Mungu. Ce que nous avons vu en William Branham là, Ile shatu tuliona ndani ya William Branham bile. c'était un enseignement que Dieu est en train de nous donner. Ilikuwa ni mafundisho Mungu alianza kuitupatia. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il est tout autant la divinité aujourd'hui qu'il était alors. Eko Mungu leo paka vile alikuyaka kule. Et il l'a toujours été. Na paka vile nekalaka. Ou qu'il le sera toujours. Na paka vile atakuwa. Il est toujours Dieu. Paka yeye ni Mungu. Et il invite les cœurs à croire cela. Na eko na alika mioyo ipate kuamini vile. Vous ferez les choses plus grandes que celles-ci sans qu'il n'y ait quelque chose à tenir ou à couper. Mutafanya bintu bikubwa sawa hivi bila kuwe kintu kia kubamba au kia kukata hapo. Prononcez la chose. Munatangaza tu ni kintu. Elle sera là. Na kintu kinekala pale. Exposé de cet âge de l'église. Moi il est exposé à cet âge de l'église. Page 326. Page 326. Il ne sera pas populaire, ce messager. Hii ujumbe haitakuwa ya kujulikana na bantu bote. Mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Lakini itahakikishwa na Mungu. Comme Jésus a authentifié Jean. Sawa vile Yesu alihakikisha Yohana. Et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus. Na vile Roho Mtakatifu ilimuhakikisha Yesu. Nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit agissant dans sa vie. Tunaweza kujichunga kama huyu mtu apate kuhakikishwa na ile roho ilikuwa ama matendo ilikuwa nafanyika ndani ya uzima wake. Par des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Kupitia matendo ya uwezo ya shokubishana ili hatutakutaka mwa mtu mwingine paka ndani ya William Branham. C'est alors que nous sommes en train de conclure en disant ceci. Ndio kwa maana niko nenda na kuisha mkusema hivi. Est-ce que vous avez compris que cet homme fera des choses indiscutables qu'on ne trouvera nulle part ailleurs? Eti mlielewa kama huyu mtu atafanya bintu bila hatutawezi kubishana, hatutabikutaka kwa mtu mwingine hapana. Le temps me manquerait de commencer à vous parler de grands témoignages, des choses indiscutables que le Seigneur a accomplies dans ces temps de la fin. Kwa wakati katanikuwa kiloko njoo mimi kumionyesha bintu bikubwa bile tunawezi bila rifanya na bilifanyika paka muuzima wa William Branham. La sémence des discordes, paragraphe 30. Mbeko ya mvuruko munukta yake 13. Quand un homme se tient là, wakati mtu anashimama na yeye et dit qu'il est ministre, anaanza kusema naye sema yuko mtumishi, pasteur d'une église quelque part, pastori wa kanisa moja hivi nkunji et fulani, qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans tout le moindre détail, na ashamini à l'exception du corps physique. Moya moya mu mambo yote kwa chapo tu paka mwili ya binadamu. Le même hier, mmoja jana, aujourd'hui, leo, éternellement. na milele. Cet homme-là, ule bwana, ça c'est la sémence de discorde. Ule ni mbeko ya shetani. Un homme qui ne croit pas mtu ule ashamini vile que Jésus-Christ ya kama Yesu Kristo est le même. Njoo moya ule. Est le même. Ule moya moya ule. Dans les moindres détails. Mubiote tu. À l'exception. Kwa chako tu. De son corps physique. Parce que son corps physique est assis à la droite du Père. C'est un mémorial. Mais ce qui était ici est entré là-bas. Le même Jésus, le même ministère réincarné dans un homme. C'est de moi qu'il s'agit.
Amen, 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 amen. Si un homme ne croit pas cela, Kama mtu ashamini vile, c'est la semence de discorde. ule huyu asema ni muloji. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas la foi Kama una na imani pour exécuter votre part, juu ya wewe kufanya sehemu yako, disons simplement, tuseme tu, dites simplement, wewe sema tu, je crois cela, mimi naamini paka hili, mais je n'ai pas de foi pour accomplir cela. lakini mishina na imani njoo amekutimiza na mibili. Vous dites amen? Amen. Moi je crois Mimi naamini que ma part, ya kama sehemu yangu je peux l'accomplir. mimi naweza Et kuitimiza je vais l'accomplir. na mimi nitaitimiza. Ma portion des Écritures Kipande kyangu kiandiko qui me concerne pour mon ile temps, inaniangalia mimi hapa sasa, je vais l'accomplir nitaitimiza avec l'aide de Dieu. na Et mapenzi j'ai la foi na nina imani que je peux l'accomplir. ya kama nitaitimiza. Mais la portion qui concerne William Branham, Sasa kipande kinaangalia paka ntumanga ye n'y moyo, touchez pas. hapana kugusa. Dites à votre pasteur Ukamwonyesha tu pastor wako, qu'il il ne doit pas y toucher. pastor wetu unakufa ushipime. Oh, je vous tourne maintenant le dos. Oh, la mimi huyu mimi nimegeukia sasa, Je vous tourne le mimi dos. ndimi naanza kumionyesha sasa. Oh, toi, sœur, Wewe tata, wewe qui est là-bas dans le quatrième rang. wakuvala riba ya mkatiri ya mnani aka ni buloji. Oh, Magna. Wewe unamwonyesha tu, asema ule ni muloji. Maintenant, je vous tourne le dos. Na sasa mimi nimegeukia nani? Na mimi nakuwa mwana wa mtu. Aka toka hapo. Attention. Keba. Amen. Amen. Shuka mubiako. Wewe pastor bakiria mu byako ka? Tu peux prier pour les aveugles, ils vont voir. Et moi, je crois que c'est possible. Lakini mimi naamini kama vile ni mzuri. Moi, je crois qu'un boiteux peut marcher. Mimi naamini kama bubu anaweza kusema Par ma prière. kupitia maombi yangu. Je crois qu'un mort peut ressusciter. Mimi naamini kama mfu moyo Par ma prière. anafufuka kupitia maombi yangu. Je crois que Dieu peut donner de l'argent. Mimi naamini kama Mungu anaweza kukupa Par ma prière. kupitia maombi yangu. Ça, c'est ma portion. Ile ni kipande kyangu. Jean 14:12. Jean 14:12. Dans les rayons élargis. Mu ile kipande kya Là kunenepesha. maintenant nous faisons davantage parce que ça se fait ici, ça se fait à Canaan, ça se fait à Bujumbura, ça se fait à Lubumbashi, ça se fait en Zambie. Inafanyika paka na kuchinchanku. Dans le corps de Christ. Mwili wa Kristo. Ça se fait davantage. Iko nafanyika sana. Vous dites amen à ça? Amen. Mais Lakini c'est lui qui croit en moi. ile ule naamini ndani yangu Fera aussi les saints. atafanya na yeye matendo. Il en fera des plus grands. Atayafanya mikubwa. Indiscutable. Yashua kubishana. Jamais trouvé nulle part ailleurs. Kutaka fashi nyingine. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Le discernement messianique. Ya kimesiani. N'y touchez pas. Ushipime kugusa. Restez loin de ça. Bakia mbari. Frère Branham dit, pendant que je termine maintenant, c'est la dernière citation que je suis en train de lire. C'est le Saint-Esprit que nous sommes en train d'étudier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au point 27. Prêché le 18 janvier 1961. Suivez la dernière citation. Eh bien, s'il est le même et qu'il a promis cela, et maintenant, encore un peu de temps, le monde, c'est le cosmos, ce qui veut dire l'ordre du monde. Ne me verra plus. Mais vous me verrez. C'est-à-dire l'Église, le croyant. Car je serai avec vous même en vous jusqu'à la fin du monde. Cela fait donc de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Saint Jean 14:12. Il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Nous croyons donc les Écritures. Nous ne pouvons pas nier les Écritures. Elles
sont là. yayo iko pale, Et si nous n'avons pas la foi d'exécuter cela, na kama tuna na imani ya eh kuifanya, bien disons simplement, kumbi tuseme tu je crois cela, mimi naamini ile, mais je n'ai pas la foi pour accomplir cela. lakini shina na imani ndio kuitimiza. C'est juste. Ni kweli, Je souhaiterais avoir la foi d'Enoch. mitapenda kuwa na imani ya Enoch. Un jour, il marchait avec Dieu. Siku moja alitembea na Mungu, 500 ans après, il avait eu le témoignage qui lui était agréable. 500 ya miaka alikuwa na ushuda kama alikuwa mzuri kwake, Et il en avait bien marre de garder ses pieds par terre. na alichoka kuchunga mikulu yake pa udongo. Il a effectué une petite promenade un après-midi Alitembea ako tu siku ingine magharibi moya, et il est monté à la maison avec na lui. alipanda kumbingu pamoja naye. Je souhaiterais pouvoir faire cela. Na mimi tatamania kufanya vile, Mais si je n'ai pas la foi pour y parvenir, lakini kama mimi sina na imani ndio kufikia yako, je ne ferai pas obstacle à quelqu'un d'autre qui en a la foi. mimi siwezi kuambukiza ama kuzuiza mtu ule kuna imani ya kufanya vile. Ne faites pas obstacle à celui qui a la foi. Wewe ushoneshe mtu asema hapana, wewe kufanya vile ndio wewe una nayo. Hapana, La foi d'accomplir Marc 16 dans Jean 14:12. imani ya kutimiza Mark 16 mu Jean 14:12. Si quelqu'un, lui, il croit Kama mtu yeye anaamini qu'il peut faire les œuvres que Jésus a fait, ya kama nezi kufanya na yeye matendo ile Yesu alifanya, comme c'est d'ouvrir les yeux des aveugles, saa ile ya kufungula watu vipofu macho, ne causez pas obstacle à cette wewe personne. usimuzuize ule mtu. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Njoo Roho Mtakatifu yeye alishuka, C'est ça sa mission. njoo kazi yake C'est pour continuer l'œuvre que Jésus a ni fait. njoo kuendelesha kazi ile Yesu alifanya. Et le prophète dit, Na nabii anasema nous voyons certains être guéris. tunaona bengine kuponywa. Oh, il dit, je remercie Dieu pour cette foi qui peut y parvenir. Anasema mimi na shukuru Mungu njoo hii imani inaweza kuponywa. C'est ainsi que nous devons penser. Njoo vile tunapaswa kuwaza. Nous voyons certains être guéris, Tunaona wengine wanaponywa, d'autres rater cela. bengine nao wanakosa. Qu'est-ce? Ni nini? C'est juste un manque de foi. Inakuwa tu ni kukosa kwa imani. C'est tout. Kunaishi Dieu ne traite pas avec ses enfants l'un d'une façon et l'autre d'une autre. Mungu ashitendake na watoto wake, huyu muhii namna, huyu mwingine na namna nyingine. Cela repose sur la foi et nous devons croire cela. Ile inaangaliliwa tu na imani na tunapaswa kuamini vile. Amen. Amina. Le consolateur est parmi nous. Mfariji yupo katikati yetu. Le consolateur s'est manifesté dans les derniers jours Mfariji alionekanishwa mu masiku ya mwisho par l'entremise d'un homme qui n'avait même pas beaucoup étudié. kupitia tu mtu moya ule ashikufundaka tabia mingi. Et comme il a toujours dit, Dieu se cache et se révèle dans la Na paka simplicité. vile anasemaka Mungu eko anafuchama na anajifunua katika unyenyekevu. Et le même consolateur Na paka ule mfariji moja est encore parmi son église aujourd'hui. eko tena katikati ya kanisa yake leo. Il peut faire les mêmes choses. Anezi kufanya kitu kimoja Et kimoja. il le fait tous les jours. Na eko naifanya siku Il yote. accomplit des prodiges et des miracles Eko natimiza miujiza pour montrer qu'il n'est pas absent. juu ya kuonesha kama ashipotelele lote. Il est absent des corps, Yeye anapotelea kwa mwili, mais son esprit est là. lakini roho yake iko hapo. C'est pourquoi Frère Branham a dit, Ndio kwa maana ndiko anasema cet ange du Seigneur ule malaika wa Bwana est en train de parcourir le monde, eko naenda na kutembea mdunia, préparant l'épouse pour l'enlèvement. eko natayarisha biharusi njoo kunyanyuliwa. Est-ce que vous êtes prêts pour Eti muko l'enlèvement? tayari njoo kunyanyuliwa. Est-ce que Amen. vous êtes en pleine préparation pour l'enlèvement? Eti muko katika matayarisho njoo kunyanyuliwa. Amina. Mettons-nous debout et nous allons prier. Musimameni juu na shetu tutaomba. Oh Seigneur Jésus, Bwana Yesu, nous voulons le consolateur, tunahitaji mfariji, le Saint-Esprit dans nos cœurs. Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Nous les voulons. Tuko na mhitaji. Nous voulons qu'il agisse en nous. Tunapenda atende katikati yetu. Nous voulons qu'il console ses enfants qui sont dans l'affliction. Tunapenda afariji watoto wake wale wako katika magumu. Nous pouvons lui donner nos corps. Tunaweza kumupa mwili yetu Il utilise ses corps na atumie mili yetu pour son avantage njuu ya kazi yake et pour aider ses enfants na njuu ya kusaidia watoto yake partout dans le monde. fazi yote mudunia. Nous allons chanter. Tutaimba. Vous avez quel cantique? Attendez.
Quand nous sommes en train de terminer la prédication, vous-même vous remarquez que la prédication est en train de terminer. Vous êtes à la musique. Vous préparez déjà un cantique en rapport avec la prédication du jour. Ce n'est pas